Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous allons nous attacher à comprendre la structure des molécules. Voyons d'abord la représentation de Lewis. Commençons par quelques rappels. Nous savons qu'au cours de leur vie chimique, les atomes tendent à adopter la structure électronique stable du gaz rare le plus proche dans la classification périodique. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à posséder 2 électrons si leur couche externe est la couche K, c'est la règle du Dewey, ou 8 électrons sur leur couche externe s'il s'agit de la couche L ou M, c'est la règle de l'octet. Pour satisfaire à ces règles de stabilité, un atome peut soit se transformer en ion, en gagnant ou perdant des électrons, soit constituer des molécules en se liant à d'autres atomes et en formant avec eux des liaisons covalentes. Une liaison covalente résulte de la mise en commun de 2 électrons externes par 2 atomes, chaque atome apportant un électron. La liaison covalente est donc constituée par un doublet d'électrons dit doublet liant. Dans l'exemple que nous avons ici, chaque atome d'hydrogène a besoin d'engager une liaison pour gagner l'électron qui lui manque sur sa couche externe, ce qui nous donnera donc un doublet liant entre les 2 atomes d'hydrogène. Ce doublet liant appartient à chacun des 2 atomes. Lorsqu'un atome a besoin d'engager plusieurs liaisons pour satisfaire aux règles de stabilité, il est tout à fait possible qu'il en engage plusieurs avec un même atome voisin. Dans ce cas, lorsque 2 ou 3 doublets d'électrons liants sont mis en commun par les 2 mêmes atomes, on parle de double ou de triple liaison. Sur la couche électronique externe d'un atome, tous les électrons ne sont pas forcément engagés dans des liaisons covalentes. Les électrons externes de l'atome non engagés dans une liaison vont se regrouper par paires et former des doublets d'électrons dits non liants. Ces doublets d'électrons non liants seront localisés autour de l'atome auquel ils appartiennent. Dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène, qui possède 6 électrons externes, répartis comme suit, en engage 2 dans une liaison covalente de façon à satisfaire à la règle de l'octet et ainsi à posséder ces 8 électrons sur sa couche externe. Les 4 électrons restants, ici représentés par les points bleus, vont alors se regrouper par paires et former 2 doublets non liants. Nous avons ici la représentation de Lewis de la molécule d'eau. Dans cette représentation de Lewis, nous trouvons les symboles de chacun des atomes présents dans la molécule, mais également la représentation de chaque doublet d'électrons, qu'il soit liant ou non liant. Ici en rouge, les doublets d'électrons liants, en bleu, les doublets d'électrons non liants. En règle générale, un atome engagera autant de liaisons qu'il lui manquera d'électrons sur sa couche externe pour satisfaire aux règles de stabilité du Dewey et de l'octet, et son nombre de doublets non liants sera égal au nombre d'électrons de sa couche externe non engagés dans une liaison divisé par 2. Pour représenter une molécule à l'aide de sa formule de Lewis, il est donc nécessaire de dénombrer tous les doublets liants et non liants de chaque atome présent dans la molécule. Voyons par exemple le cas des différents atomes les plus fréquemment présents dans les molécules organiques. Pour l'atome d'hydrogène, qui présente un seul électron, donc un électron sur la couche K, qui est ainsi sa couche externe. Cet électron va devoir être engagé dans une liaison covalente de façon à ce que l'atome acquiert le deuxième électron nécessaire à sa stabilité. Il possédera donc un doublet liant et 0 doublet non liant. Pour l'atome de carbone, qui lui présente 6 électrons sur ses couches électroniques, soit 2 dans la couche K et 4 sur la couche externe. Ces 4 électrons devront chacun être engagés dans une liaison de façon à acquérir les 4 électrons qu'il manque à la couche L pour être saturé, ce qui donnera pour l'atome de carbone 4 doublets liants et 0 doublet non liant. Pour l'atome d'azote, qui possède 7 électrons, 2 dans la couche K et 5 sur sa couche externe L. Il manque à cette couche L 3 électrons pour qu'elle soit saturée. Donc, sur les 5 électrons externes présents sur la couche L, 3 vont être engagés dans des liaisons et les 2 restants seront des électrons non liants. Pour l'atome d'azote, nous aurons donc 3 doublets d'électrons liants et un seul doublet d'électrons non liants. Faisons la même chose pour l'atome d'oxygène qui lui possède 8 électrons, 2 sur la couche K
et 6 sur la couche externe L. Il manque 2 électrons à la couche L pour être saturé. Donc sur les 6 électrons externes, 2 seront engagés dans des liaisons, donc 2 seront des électrons liants, et les 4 restants seront des électrons non liants. Les 2 électrons liants vont permettre à l'atome d'engager 2 liaisons, donc 2 doublés liants. Les 4 électrons non liants formeront 2 doublés non liants. Voyons enfin l'atome de chlore qui possède 17 électrons, 2 dans la couche K, 8 dans la couche L et 7 sur la couche externe M. Il manque à cette couche externe M un seul électron pour être saturé. Un seul des 7 électrons externes sera donc engagé dans une liaison. Il y aura un seul doublé liant. Les 6 électrons externes restants formeront 3 doublés non liants. Ainsi, la formule de Lewis d'une molécule fera apparaître l'ensemble des atomes de la molécule et tous les doublés d'électrons externes, qu'ils soient liants ou non liants. Dans une représentation de Lewis, un doublé liant sera représenté par un tiret entre les symboles des atomes liés. Un doublé non liant sera représenté par un tiret placé à côté de l'atome auquel il appartient. Revoyons l'exemple de la formule de Lewis de la molécule d'eau qui possède 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Nous venons de voir que l'atome d'hydrogène présente un doublé liant et 0 doublé non liant. De la même façon, nous venons de voir que l'atome d'oxygène possède 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Ainsi, puisque la molécule d'eau possède 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, la seule possibilité de respecter la stabilité des atomes d'oxygène et d'hydrogène est que l'atome d'oxygène engage chacune de ces 2 liaisons avec un atome d'hydrogène. Ce qui nous donne comme représentation de Lewis la représentation suivante. L'atome d'oxygène est effectivement lié par une liaison covalente avec chacun des 2 atomes d'hydrogène, soit la représentation des doublés liants par un tiret rouge entre les atomes liés. Il possède ces 2 doublés liants représentés par un tiret bleu, ce tiret bleu étant placé à côté de l'atome d'oxygène auquel ils appartiennent. La représentation de Lewis d'une molécule permet de prévoir sa géométrie dans l'espace. En effet, les doublés d'électrons liants et non liants d'un atome se positionnent dans l'espace de sorte à minimiser la répulsion électrique qu'ils exercent les uns sur les autres. En effet, ils s'orientent autour de l'atome de façon à être les plus éloignés possibles les uns des autres. La géométrie d'une molécule dépendra donc du nombre de doublés liants et non liants qu'elle possède. Voyons le cas de quelques molécules simples et mettons en relation le nombre de liaisons de l'atome central de la molécule avec sa représentation dans l'espace. Commençons par la molécule de méthane, CH4, dont l'atome central est l'atome de carbone qui, nous le savons, engage 4 liaisons. Nous savons également que cet atome de carbone ne présente aucun doublé non liant. La géométrie de la molécule dans l'espace sera donc la suivante. Les 4 doublés liants entourant l'atome de carbone se placeront dans les directions les plus éloignées les uns des autres, ce qui nous donne pour la molécule une forme géométrique tétraédrique. En effet, le carbone occupe le centre d'un tétraèdre régulier dont les 4 sommets sont occupés par les 4 atomes d'hydrogène. Voyons maintenant la molécule d'ammoniac, NH3, dont l'atome central est l'atome d'azote, qui possède 3 liaisons et dont nous savons qu'il possède également un doublé non liant. Ces 4 doublés d'électrons, 3 doublés liants et 1 doublé non liant, s'engageront dans les mêmes directions que les directions des doublés liants de la molécule de méthane. En effet, ces 4 directions sont toujours les 4 directions qui permettent aux doublés d'électrons d'être les plus éloignés les uns des autres. Ici, la molécule NH3 n'occupe qu'une partie du tétraèdre régulier. Il s'agit d'une molécule pyramidale dont l'atome d'azote occupe un sommet et les 3 atomes d'hydrogène, les 3 derniers. Pour la molécule d'eau, H2O, dont l'atome central sera ici l'atome d'oxygène, nous savons que cet atome d'oxygène n'engage que 2 liaisons et qu'il possède également 2 doublés non liants. Ces 4 doublés d'électrons, les 2 doublés liants et les 2 doublés non liants, vont se positionner autour de l'atome d'oxygène dans les mêmes directions que ce que nous avons vu précédemment, mais la molécule d'eau n'occupera qu'une petite partie
du tétraèdre régulier. Ici, la molécule d'eau sera une molécule coudée, en V, plane. Nous venons de voir à quel point la structure d'une molécule pouvait avoir une influence importante sur la forme géométrique de la molécule dans l'espace. Nous allons voir maintenant le cas de molécules dont la structure a une influence non seulement sur la forme géométrique, mais également sur les propriétés physiques et chimiques de la molécule. Il s'agit de l'isomérie dite ZE. Pour des molécules présentant une double liaison carbone-carbone, que l'on notera des molécules de type R, CH double liaison, CHR', où R et R' représentent le reste de la chaîne carbonée. La double liaison entre les deux atomes de carbone empêche une libre rotation de la molécule autour de cet axe. La molécule peut donc exister sous deux formes différentes, dont les formules semi-développées sont les suivantes. La première, appelée isomère Z, montre que les deux atomes d'hydrogène sont placés du même côté de l'axe de la double liaison, cet axe étant fixe puisque la double liaison ne permet pas à la molécule de tourner autour de cet axe. Z signifie zusammen en allemand, les deux atomes d'hydrogène sont donc placés ensemble du même côté de la double liaison. L'isomère E, lui, présentera les deux atomes d'hydrogène de part et d'autre de l'axe de la double liaison. E est la première lettre du mot entgegen en allemand, signifiant de part et d'autre. Les deux isomères Z et E d'une même molécule possèdent des propriétés chimiques et physiques très différentes. Pour passer d'un isomère à l'autre, il est nécessaire de rompre la double liaison carbone-carbone. Pour cela, il est nécessaire d'apporter de l'énergie. Cette énergie peut être apportée par l'intermédiaire d'une radiation lumineuse transportant une quantité d'énergie convenable. On parle alors d'isomérisation photochimique. Voyons le cas de l'isomérisation photochimique de la molécule de 11-rétinal. Cette molécule est contenue dans les cônes et les bâtonnets de la rétine. Son isomérisation photochimique est à l'origine du processus de la vision. Voici la représentation topologique de l'isomère Z du 11-rétinal. Nous voyons bien ici l'axe de la double liaison, les deux atomes d'hydrogène non représentés sur la représentation topologique étant situés du même côté de l'axe de la double liaison. Lorsque ce 11-rétinal Z reçoit de l'énergie lumineuse, cette énergie permet de rompre la double liaison et d'isomériser l'isomère Z en isomère E. Le changement de géométrie de la molécule déclenche alors le signal électrique qui est transmis au cerveau et qui nous permet de voir la lumière.